Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue dans ce 39e épisode de La vie nous enseigne. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se pose une question qui peut être simple mais très complexe à la fois. Faut-il s'aimer pour être heureux ? Dans le monde du développement personnel, on entend souvent « aime-toi ». C'est parce que tu ne t'aimes pas assez que tu n'es pas heureux, ou c'est parce que tu n'as pas assez d'amour pour toi-même que tu n'arrives pas à faire les choses. Mais concrètement, ça veut dire quoi tout ça ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'aimer à tout prix, ou alors être une version de nous-mêmes qu'on adore, être formidable tout le temps, aimer seulement ce qu'on fait de bien, ou ce qu'on montre aux autres ? Dans cet épisode, on va plonger ensemble dans cette notion d'amour de soi. On va l'explorer sous l'angle de la psychologie et de la philosophie. Et puis je vous partagerai aussi ma vision. Une vision qui est peut-être un peu plus inconfortable. Parce que pour moi, l'amour de soi, il prend tout son sens là où ça commence à piquer. Là où ça gratte. Là où on aimerait parfois détourner le regard. Je vous propose de vous installer, de fermer les yeux si vous avez envie, de respirer profondément et de vous laisser questionner par cet épisode aujourd'hui. Afin de parler d'amour de soi, je pense qu'il est important dans un premier temps de définir ce que c'est l'amour de soi et ce que c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est je me trouve compétent, j'ai confiance en mes capacités, je me sens digne. C'est une valeur qu'on s'accorde, l'estime, qui est souvent liée à ce qu'on fait, à ce qu'on réussit, à ce qu'on apporte aux autres. Et l'estime, on l'a vu dans un podcast précédent, est très liée à l'enfance, à ce qu'on nous a transmis. C'est un socle qui nous sert au quotidien. Avec une bonne estime, on est solide, on se sent utile, performant. Mais si, par exemple, vous êtes utile et performant dans votre travail et que demain vous perdez ce travail, l'estime, elle peut un peu chuter. Mais il reste votre socle. Vous perdez un peu de confiance, mais vous savez que vous pouvez vous relever. L'estime, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui peut parfois être ébranlé. L'amour de soi, lui, il va plus loin. L'amour de soi, c'est plus comme une racine encore plus profonde que l'estime. C'est la capacité à s'accueillir tel que l'on est, même quand on ne fait rien, même quand on ne prouve rien, même quand on n'est pas productif. L'amour de soi, c'est se dire, même si je me trompe, même si je tombe, même si je déçois, je mérite encore d'exister. Je mérite encore de m'aimer. Je mérite encore de l'attention, que ce soit de moi-même ou des autres. L'amour de soi, c'est un endroit qui nous dit, je suis imparfait, imparfaite, mais ça va. En fait, on pourrait dire que l'estime de soi regarde ce qu'on fait et l'amour de soi regarde qui on est. Prenons l'exemple d'un enfant qui va recevoir tout petit un amour conditionnel. Un amour conditionnel, c'est « je t'aime si tu travailles bien, je t'aime si tu es sage, je t'aime si tu fais plaisir, je t'aime si tu es calme ». Et en fait, cet enfant qui reçoit un amour conditionnel, à condition qu'il soit bien, il va devenir un adulte qui va se juger durement. Il va apprendre à s'aimer seulement quand il coche toutes les cases positives. Mais la vie, elle n'est pas faite pour cocher des cases. Un adulte qui a reçu un amour conditionnel enfant va avoir du mal à s'aimer dans les moments difficiles. Il va s'aimer que sous condition. Et si on regarde d'un point de vue philosophique, c'est un peu pareil. Socrate disait « connais-toi toi-même ». Parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas.
S'aimer, c'est d'abord se connaître, se reconnaître dans toutes ses parties. Et pas seulement connaître ce qu'on montre aux autres, mais aussi se connaître dans nos coins d'ombre. L'amour de soi consiste pas à dire « je suis parfait », mais plutôt « je suis complet ». Et c'est ça, c'est une grande différence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on peut se juger sévèrement lorsqu'on ne fait pas les choses correctement. Et à quel point on peut se sentir désaimé, même par nous-mêmes, quand on ne fait pas ce qu'il faut. Vous pouvez prendre là un instant pour sentir. Est-ce qu'il y a des parts de vous qui sont plus faciles à aimer que d'autres? Quelles sont les parts que vous préférez cacher? Vous pouvez prendre une respiration et juste observer la réponse, sans jugement. C'est déjà le début de l'amour de soi, s'observer en neutralité. Maintenant qu'on a fait la différence, le distinguo entre estime et amour de soi, je pense qu'on peut se poser la question maintenant, est-ce qu'il faut s'aimer pour être heureux? Est-ce que pour être heureux, il faut obligatoirement s'aimer? De mon point de vue, j'ai l'impression qu'on entend souvent cette phrase, qu'il faut s'aimer pour être heureux. Comme si c'était une règle de vie obligatoire. Et quelque part dans le développement personnel, un peu une injonction de plus. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on peut être heureux sans s'aimer? Et est-ce qu'on est vraiment malheureux si on ne s'aime pas complètement? Je trouve que c'est une question qui mérite qu'on s'y arrête quelques instants. D'un point de vue psychologique, on sait aujourd'hui que l'amour de soi est un facteur de bien-être important. Ça, je ne le remets pas en question. Plus on a une relation bienveillante avec soi-même, plus on est capable d'affronter les épreuves, de rebondir après un échec, de se relever après une chute. Et quand on ne s'aime pas, ou très peu, on a tendance à chercher à l'extérieur ce qu'on ne se donne pas à l'intérieur. Par exemple, on va attendre la validation des autres. Quand on a peur du rejet, on va se suradapter pour que les autres ne nous rejettent pas. Quand on fait passer les besoins des autres avant les nôtres. Quand on se sent vidé, épuisé, parfois même invisible. Et ça, beaucoup de personnes le vivent sans même s'en rendre compte. Mais est-ce que vraiment ça veut dire qu'on ne peut pas être heureux du tout sans amour de soi? Bah non, ce serait trop simple. On peut vivre de très beaux moments, même si on ne s'aime pas complètement. On peut être touché par l'amour des autres, par la nature, par une passion, par un moment de grâce. Parfois, l'amour de soi se construit justement par la rencontre. Rencontrer une personne qui va nous aimer tel que l'on est, et ça peut réveiller en nous un espace qu'on avait oublié. Ça peut être aussi un enfant, un animal de compagnie, un ami, une thérapie, une pratique spirituelle, un choc de vie qui nous ouvre à cet amour-là, à l'amour de soi. Je dirais plutôt que l'amour de soi rend le bonheur plus stable. Il nous permet de goûter à la vie sans être dépendant de la vie des autres. Il nous aide à dire « là, ça suffit pour moi. Là, j'ai besoin de repos. Là, j'ai le droit de dire non. » C'est comme une base solide. Si elle est là, si l'amour de soi est là, tout le reste tient mieux. Il y a un paradoxe aussi dans tout ça. C'est qu'il faut faire attention parce que ça peut devenir un piège. C'est quand on transforme l'idée d'amour, que l'amour de soi est indispensable, qu'il faut qu'on s'aime pour être heureux, et que si on s'aime pas, alors qu'on ne mérite pas le bonheur, ou on ne peut pas accéder au bonheur. Et ça, c'est faux. On mérite le bonheur même si on doute de nous. On mérite le repos même si on est imparfait et même si on n'a pas coché toutes les cases qu'on voulait faire dans la journée. On mérite d'être en joie, d'être dans le bonheur, même si parfois on est dur avec nous-mêmes. Alors peut-être que la question à se poser, c'est pas faut-il s'aimer pour être heureux, mais plutôt et si le bonheur était aussi une porte vers l'amour de soi? Et si chaque moment où on se sent bien était une graine qui nous rappelle qu'on est digne d'amour, ici et maintenant? Ça, on va y revenir dans la partie suivante.
Parce qu'aimer toutes ses parts, même celles qui dérangent, c'est peut-être ça, le cœur du vrai amour de soi. Et je voulais aussi ajouter une notion essentielle. L'amour de soi, est-ce que c'est quelque chose de constant? On en parle souvent comme s'il s'agissait d'un état permanent, comme si, une fois qu'on s'aime, ça y est, c'est acquis pour toujours, ça change plus. Mais pour moi, c'est pas vraiment le cas. Est-ce qu'on peut s'aimer parfaitement et sans faille tout le temps? Je suis vraiment pas sûre. Pour moi, la réponse est plutôt non. Et ça, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des statues, parce qu'on est des êtres vivants qui sommes en mouvement, parce que notre humeur change, notre corps change, nos émotions changent, nos croyances évoluent. Et il est donc normal que l'amour qu'on se porte fluctue lui aussi. Moi, il y a des matins, j'aime pas ma tête. Et il y a d'autres matins, ça va. Il y a des journées où je vais pas aimer mon humeur. Et il y a d'autres journées, ça va. Je l'aime bien. Je me sens heureuse. Et je pense que pour vous, c'est pareil. Certains jours, vous allez vous sentir fier de vous parce que vous avez fait quelque chose qui vous rend heureux, parce que vous vous sentez aligné. Et là, s'aimer, c'est facile. Et puis, il y a ces autres jours. Ces jours où peut-être vous vous sentez coupable, où vous allez regretter une parole, un geste. Les jours où vous ne vous sentez pas à la hauteur. Et c'est dans ces jours-là que l'amour de soi, il est mis à l'épreuve. Et pourtant, c'est là que ça devient intéressant. Parce que s'aimer quand tout va bien, c'est presque confortable, c'est facile, il n'y a pas d'enjeu. S'aimer quand on est confronté à nos limites, à nos ombres, à nos blessures, là, ça demande un peu plus de courage. C'est accepter de dire, aujourd'hui, je m'aime pas beaucoup, et pourtant je reste là pour moi, et je vais m'apporter des choses positives. C'est comme une relation d'amour avec quelqu'un d'autre finalement. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois on se sent proche, parfois on se sent distant. Mais le lien, il existe toujours. Donc non, l'amour de soi, il n'est pas constant. Il est vivant, comme nous. Il grandit, il recule, il se transforme. Et ce qui compte, c'est pas qu'il soit parfait, ce lien à nous-mêmes. C'est juste qu'il soit suffisamment présent pour qu'on puisse y revenir quand on en a besoin. Un peu comme un refuge intérieur. On peut oublier qu'il est là, mais quand ça devient trop douloureux, on se rappelle qu'on a le droit d'y revenir et de s'y blottir. Alors la vraie question, c'est pas est-ce que je m'aime tout le temps, mais qu'est-ce qui me ramène à moi quand j'oublie que je mérite de m'aimer? Est-ce que c'est une parole douce, un moment dans la nature, une méditation, un câlin, une respiration profonde? L'amour de soi, il n'est pas figé. C'est un chemin, c'est une pratique, c'est un choix qu'on refait encore et encore. Et c'est ça qui le rend précieux. Dans la prochaine partie, on va parler de ce que ça veut dire concrètement s'aimer. Et pourquoi c'est pas seulement aimer ce qui est beau, mais surtout accueillir ce qui fait mal. Parce que je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on confond souvent l'amour de soi avec le fait de se trouver formidable. On s'imagine qu'une personne qui s'aime, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir et se dit « Oh, je suis trop belle, je suis trop intelligente, je suis trop parfait ». Mais la vérité, c'est que ça va bien plus loin que ça. S'aimer, c'est pas seulement aimer la façade, c'est aller voir ce qu'il y a derrière. C'est accepter d'aimer les parties de nous qui nous dérangent, nos colères, nos jugements, nos maladresses, nos blessures. Ces parties qui parfois hurlent à l'intérieur ou qui se manifestent de façon pas toujours très élégante et pas toujours au moment où on a envie qu'elles se manifestent. C'est facile de s'aimer quand on est de bonne humeur, quand on est bien habillé, quand on est plein de gratitude pour la vie. Mais qu'est-ce qu'il en est quand on se sent jaloux, quand on est de mauvaise foi, quand on se surprend à détester, à juger, à vouloir blesser même? C'est là que ça se joue vraiment. S'aimer, c'est avoir la capacité de se dire « je vois ça en moi ».
Je vois ma part d'ombre et je vais pas la rejeter. Je vais pas faire comme si elle n'existait pas. Je vais pas la camoufler sous un sourire forcé ou un tout va bien de façade. Non, je la regarde, je l'écoute et j'essaie de comprendre ce qu'elle me dit. S'aimer, c'est se rappeler qu'on est humain, qu'on fait de son mieux, que parfois faire de son mieux, c'est juste 5% de ses capacités. Que parfois, faire de son mieux, ça veut dire faire mal. Dire une chose qu'on regrette, se mettre en colère, fuir, pleurer. Mais c'est ça aussi être vivant. S'aimer, c'est arrêter de se battre contre soi-même. C'est dire, ok, je porte ça en moi. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux l'écouter, le transformer, le pardonner? C'est pas tout excuser, mais c'est tout accueillir. Et souvent, derrière ces parts d'ombre, il y a des blessures, une peur, un manque, une douleur plus ancienne. Alors s'aimer, c'est aussi être ce parent intérieur qui dit « Je vois que t'as mal, viens, on va prendre soin de ça ensemble, on va le réparer, on va aller voir ce qu'il faut réparer. » Si on regarde d'un point de vue philosophique, aimer, c'est inclure. Et aimer soi-même, c'est inclure soi-même tout entier, sans faire le tri entre ce qui est digne d'amour et ce qui ne l'est pas. Psychologiquement, plus on rejette une part de nous, plus elle devient puissante. Plus on nie une partie qu'on ne veut pas voir, plus elle prend de la place dans l'ombre. C'est Jung qui appelait ça l'ombre. Quand on ose regarder notre ombre, quand on ose l'embrasser, elle perd de son pouvoir finalement. Elle s'arrête de saboter notre vie en cachette. S'aimer donc, c'est pas devenir parfait, c'est devenir entier. Et ça change tout. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il peut être intéressant de se poser la question. Quelle partie de moi j'ai du mal à aimer? Et si j'ai essayé juste de l'écouter? Et vous allez voir, l'amour de soi grandit toujours là où on pensait qu'il n'y avait plus rien à aimer. Parce que s'aimer, c'est s'honorer, dans la lumière comme dans l'ombre. Et ça, je crois que l'aspect développement personnel l'a un peu oublié. J'ai rencontré énormément de personnes dans ce milieu, et j'en ai fait partie à un moment, qui, en fait, cachaient toutes ces parts d'ombre d'eux-mêmes, sous couvert d'une bienveillance, d'un amour dégoulinant de gratitude, et c'en était presque écœurant. Écœurant dans le sens, on sentait que c'était faux. On ne peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas se sentir à l'aise et bien avec tout le monde. On est tous différents. Il y a des personnes avec qui on va plus s'accrocher que d'autres. Et c'est comme ça, c'est la vie, et on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est comme ça, c'est la vie. Dans ce monde du développement personnel, parfois, il manque de vérité, mais de vérité brute, de vérité crue. De dire les choses telles qu'elles sont, sans forcément être méchant, juste être vrai. Et je crois que cette notion d'amour de soi, elle est très très importante à l'intérieur de ces parts d'ombre. C'est de reconnaître que, oui, la personne qui est là en face de moi, elle n'a pas l'air méchante, mais j'accroche pas, quoi. Et c'est rien contre elle. Et c'est rien contre moi non plus. C'est juste que le lien ne se fait pas entre elle et moi. Et c'est ok. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Il n'y a pas besoin de dire « Ah ouais, j'adore cette personne », alors que c'est pas le cas. Mais vous la détestez pas non plus. C'est juste que vous êtes plutôt neutre. Et c'est très bien comme ça. Si je devais résumer, l'amour de soi, c'est pas une posture, c'est pas un slogan, c'est encore moins une injonction. C'est un chemin. Un chemin qui ne ressemble pas à un tapis rouge, mais plutôt à un sentier sinueux, parfois boueux, parfois lumineux. Aimer ce qu'il y a de plus doux en nous, c'est facile. Mais aimer ce qu'il y a de plus rugueux, de plus blessé,
de plus humain finalement. C'est là que réside la profondeur de l'amour de soi. S'aimer, c'est dire oui à tout ce qu'on est, à nos élans, à nos failles, à nos contradictions. C'est arrêter de vouloir être parfait et commencer à être entier. Je crois qu'au fond, c'est pas l'amour de soi qui rend heureux, mais le courage de se rencontrer vraiment dans toutes ses parts. C'est ça qui ouvre la porte à la paix. Et peut-être qu'alors, le bonheur devient un effet secondaire naturel. Avant de nous quitter, je vous propose une petite question, toute simple, pour aujourd'hui ou pour la semaine à venir. Quelle est la partie de moi que je peux accueillir, même si elle me dérange? Je vous propose le temps d'y répondre en douceur, à votre rythme, et de vous souvenir que chaque petite partie reconnue, écoutée, aimée, vous rapproche de vous-même. Dans le prochain épisode, on ira un pas plus loin encore. On parlera de ce que veut dire croire en soi. Parce qu'une fois qu'on s'aime un peu plus, la question suivante arrive souvent. Ok, mais comment je fais pour croire que je suis capable? Comment je développe cette confiance qui me permet d'agir, d'oser, de créer? Je vous donne alors rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on aille explorer ce nouveau thème, croire en soi. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et de toutes vos parts. Et rappelez-vous, la vie nous enseigne chaque jour. À très vite.